Ces dernières semaines avaient été étonnamment normales, presque trop calmes pour être vraies. Pas d'attaque surprise de créatures mythiques, pas d'immeubles qui s'effondrent, ni de chaos imprévu. Pas de quête urgente pour sauver le monde, ni de mission périlleuse à accomplir. La vie à l'Académie de Silvercrest pour jeunes surdoués en magie n'était jamais ennuyeuse, même dans ces moments de calme. Entre la maîtrise des sorts et le fait d'esquiver les boules de feu incontrôlables, la normalité était un terme relatif ici. Pourtant, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que les choses allaient devenir beaucoup plus intéressantes très bientôt. C'était peut-être la façon dont le directeur m'avait fait un clin d'œil pendant le petit déjeuner ce matin-là, ou peut-être était-ce le fait que ma meilleure amie, Maya, arborait un sourire malicieux depuis 3 jours d'affilée, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. La magie, comme je l'avais appris à mes dépens, était une maîtresse capricieuse. Parfois, elle vous traversait comme un fleuve déchaîné, sans effort et puissante. D'autres fois, c'était plutôt comme essayer de faire sortir un troll grincheux de sa grotte, désordonné, imprévisible et potentiellement dangereux. Prenez notre dernier cours de sortilège, par exemple. Madame Willowbrook, une sorcière gentille mais terriblement stricte, nous avait donné pour tâche de conjurer des illusions. Mes tentatives de créer un dragon effrayant avaient abouti à un lézard à l'air plutôt pathétique et atteint d'un mauvais cas de hoquet. Pendant ce temps, Maya avait réussi à convaincre toute la classe qu'elle était attaquée par un essaim de lutins venimeux. Tout est une question de visualisation, avait-elle expliqué plus tard, les yeux pétillants de malice. Et peut-être un peu de concentration empruntée à son voisin. Malgré les incidents occasionnels, il y avait aussi des moments de triomphe. Des rumeurs circulaient dans les couloirs de Silvercrest depuis des semaines, des murmures d'un voyage scolaire, quelque chose de grand, quelque chose d'excitant, le genre d'aventure qui fait battre le cœur et transpirer les mains. J'ai entendu dire que c'est une quête, chuchota un élève de première année, les yeux écarquillés. On doit trouver un artefact perdu caché dans l'antre d'un dragon. Non, ce n'est qu'une rumeur idiote, se moqua un élève de 3e année. J'ai entendu dire qu'on allait aux grottes de cristal. On dit que les cristaux qui s'y trouvent brillent d'une énergie magique. As-tu entendu parler du voyage, Alex ? Demanda Maya, les yeux brillants de curiosité. J'ai entendu des rumeurs, ai-je admis en me penchant plus près. Mais rien de concret. Cependant, j'ai surpris le professeur Stone en train de parler de quelque chose appelé les donjons murmurants. Les donjons murmurants ? Voilà qui semble intéressant et légèrement inquiétant. L'annonce officielle est arrivée plus tard dans l'après-midi, délivrée avec panache par le directeur Eldrick lui-même. Nous allions effectivement nous rendre au donjon murmurant, un réseau labyrinthique de tunnels et de salles dont on dit qu'il est rempli de magie ancienne et de créatures mythiques. Un murmure collectif parcourut l'assemblée des élèves, chacun essayant de comprendre l'ampleur de l'annonce. L'excitation se mêlait à l'appréhension sur leurs visages, créant une atmosphère électrique. Ce n'était pas une simple sortie scolaire au musée, c'était du sérieux, une véritable épreuve. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités, chacun se préparant avec soin. On consultait les listes de bagages, on rassemblait les provisions nécessaires et on effectuait des allers-retours effrénés au marché magique de la ville pour les derniers achats. Du danger, de l'aventure, des richesses indicibles, tout cela nous attendait. Et avec un peu de chance, des encas décents pour la route. Je te jure que ramper dans les donjons me donne toujours faim, c'est inévitable. Cette nuit-là, j'ai rêvé de couloirs sombres et de runes rougeoyantes, illuminant notre chemin, de voix murmurantes et du cliquetis de créatures invisibles, ajoutant au mystère. L'aventure était sur le point de commencer et nous étions prêts. Tu es sûr d'avoir pris assez de chaussettes, Alex ? Demanda Maya, la voix teintée d'amusement. Très drôle, rétorquai-je en levant les yeux au ciel. Comme si tu pouvais parler, mademoiselle, je prends toute ma garde-robe pour un week-end. Et une fille doit être prête à toute éventualité, dit-elle avec un clin d'œil. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin d'une tiare de rechange ou d'une robe de bal à paillettes au beau milieu d'une exploration de donjon. Nous avons tous les deux éclaté de rire, la tension s'apaisant légèrement. Même avec l'expédition imminente dans le donjon qui planait sur nous, il était impossible de rester sérieux longtemps quand Maya était là.
Elle avait cette étrange capacité à trouver de l'humour dans les situations les plus stressantes. Bon, dis-je en reprenant enfin mon souffle. Tu m'aides à trouver mon étui à baguette de rechange? Pendant que nous cherchions, nos rires se mêlaient au bruit de l'académie qui s'animait autour de nous. La cour bourdonnait d'activités, remplie de l'énergie vibrante des jeunes mages. Des élèves, vêtus de leurs robes d'académie, se préparaient pour une journée importante, et armés d'un assortiment hétéroclite d'équipements magiques, se tenait nerveusement debout le professeur Stone, notre professeur de combat bourru mais secrètement au cœur tendre, aboyait des ordres, essayant de nous rassembler en une semblance d'ordre. Bon, vous autres, écoutez bien. Beugla-t-il, sa voix résonnant dans toute la cour, imposant le silence. Aujourd'hui, c'est le jour où vous allez mettre en pratique tout votre entraînement. Les donjons murmurants ne sont pas une promenade de santé. Ils sont remplis de défis qui mettront à l'épreuve vos compétences, votre courage et surtout, votre travail d'équipe. Vous devrez compter les uns sur les autres. Au moment même où le professeur Stone terminait son discours d'encouragement, une silhouette se matérialisa au bord de la cour, sa forme scintillant comme une brume de chaleur. C'était Maître Elara, la sorcière légendaire et solitaire qui vivait dans une tour isolée, surplombant l'académie. Un silence de mort s'abattit sur la cour, tandis que Maître Elara s'approchait, ses pas résonnant doucement, ses cheveux argentés flottant derrière elle comme une bannière. Les donjons murmurants recèlent de nombreux secrets, certains dangereux, d'autres merveilleux. Soyez prudents, jeunes mages, et n'oubliez jamais l'importance du travail d'équipe et de la confiance. Ensemble, vous êtes plus forts. D'un dernier signe de tête, elle disparut aussi vite qu'elle était apparue, laissant derrière elle une traînée de lumière scintillante et un sentiment d'admiration parmi les élèves qui se regardaient avec émerveillement. Après l'apparition inattendue de Maître Elara, le reste de la journée s'est déroulé dans un flou de derniers préparatifs et d'anticipation nerveuse. Chacun de nous ressentait le poids de l'aventure imminente. Le professeur Stone nous a fait subir une série d'exercices d'entraînement de dernière minute épuisants, nous formant aux formations de combat, aux combinaisons de sorts et à l'importance de rester vigilant dans des environnements inconnus. Chaque mouvement, chaque sort devait être parfait. Alors que le soleil commençait à disparaître à l'horizon, projetant de longues ombres sur le terrain de l'académie, le professeur Stone nous a finalement libérés. La fatigue se lisait sur nos visages, mais aussi une détermination farouche. « Allez vous reposer », dit-il, son extérieur bourru s'adoucissant légèrement. « Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Vous aurez besoin de toutes vos forces pour demain. Ne sous-estimez pas ce qui vous attend. » Je suis retourné à mon dortoir, l'esprit envahi par les défis qui nous attendaient. Les pensées tourbillonnaient dans ma tête, rendant le sommeil difficile à trouver. Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que ce voyage dans les donjons murmurants était bien plus qu'un simple exercice d'entraînement. Une épreuve véritable nous attendait. Il y avait autre chose en jeu ici, quelque chose d'important, quelque chose de dangereux, une menace que nous ne pouvions pas encore comprendre. En entrant dans ma chambre, j'ai trouvé mon colocataire, Ben, en train de faire sa valise. Il semblait aussi préoccupé que moi. Ben était un gentil géant, un guérisseur compétent avec un cœur d'or et une tendance à s'inquiéter de tout. Sa présence était toujours réconfortante. « Salut, Alex », dit-il en levant les yeux de sa valise. « Prêt pour demain ?» Sa voix trahissait une légère nervosité. « Autant que possible », ai-je répondu en forçant un sourire. J'espérais que ma bravade suffirait à nous rassurer tous les deux. J'essaie juste de ne pas penser à toutes les façons dont on pourrait se faire dévorer vivant là-dessous. Les dangers semblaient innombrables. Après avoir dit au revoir à Ben, je me suis rendu au réfectoire pour un dernier repas avec ma famille. L'atmosphère était chargée d'émotions. « Sois prudent là-dessous, Alex », dit ma mère, la voix pleine d'inquiétude. Ses yeux brillaient d'une inquiétude maternelle. « Souviens-toi de tout ce que nous t'avons appris. » Chaque conseil résonnait comme une promesse. « Oui, maman », lui ai-je assuré en lui serrant la main. Je voulais qu'elle sache que je prenais ses paroles à cœur.
Ne t'inquiète pas, je ferai attention. Je voulais qu'elle soit en paix. Alors que j'embrassais mes parents pour leur dire au revoir, une vague de tristesse m'a submergé. Le poids de la séparation était lourd. Cette fois, je n'étais pas qu'un simple élève partant en voyage scolaire. J'étais conscient de la gravité de notre mission. Cette fois, j'étais un mage, sur le point d'affronter de vrais dangers, de vrais défis. L'aventure qui nous attendait allait tester nos limites comme jamais auparavant.